673 €. C'est la prime d'assurance auto moyenne en France en 2025. Ça a même baissé l'année dernière. Bonne nouvelle! Sauf si vous possédez l'une des 10 voitures de cette vidéo. Parce que pendant que la prime moyenne baisse pour la majorité des conducteurs, elle explose pour d'autres. Plus 35% si votre modèle figure dans le classement des véhicules les plus volés. Plus encore si votre voiture coûte plus cher à réparer qu'elle ne vaut. Et dans certains cas, l'assureur ne vous facture pas plus cher. Il refuse simplement de vous couvrir. 44 000 voitures ont été volées en France en 2025. 70% sans effraction visible. Pas de vitre cassée, pas de serrure forcée. Un boîtier de quelques milliers et votre voiture quitte le territoire en moins de 48 heures. Le rapport Argos, 55 assureurs, 99% du marché, vient de sortir. Et les résultats expliquent exactement pourquoi certains d'entre vous vont recevoir une mauvaise surprise à la prochaine échéance. 10 voitures, 10 raisons différentes. Et la numéro 1, c'est probablement celle que vous avez garée en bas de chez vous. Numéro 10, Renault Clio 4. On commence par celle que personne n'attend, la Clio. La voiture la plus vendue en France en occasion. Des millions d'exemplaires sur les routes. Et pourtant, elle fait partie du classement des véhicules les plus volés. Plus de 2000 exemplaires de Clio 4 dérobés en 2024. Ajoutez les Clio 3 et Clio 5 et vous dépassez les 4000. La Clio n'est pas volée pour l'export, elle est volée pour les pièces. Pare-chocs, phares, moteur, boîte de vitesse, tout se revend sur le marché parallèle. Il y a tellement de Clio en circulation que la demande en pièces est permanente. Le problème pour votre assurance, quand votre modèle apparaît dans les statistiques de sinistralité, l'assureur ajuste. Pas de façon spectaculaire sur une Clio, on ne parle pas de milliers d'euros, mais l'effet est là. Et si vous vivez dans les Bouches-du-Rhône, le Nord ou le Rhône, les 3 départements qui concentrent 18% des vols en France, le surcoût se cumule avec la zone géographique. La Clio reste une bonne voiture. Mais si vous pensiez que populaire signifiait pas ciblé, c'est exactement l'inverse. Numéro 9, DS7 Crossback. Le seul premium français du classement des véhicules les plus volés. Et c'est logique, le DS7 coche toutes les cases pour les réseaux d'export organisés. Véhicule récent, bonne valeur résiduelle, très demandé en Afrique du Nord et en Europe de l'Est. Les vols sont réalisés sur commande. Un acheteur passe commande sur Telegram, un voleur exécute, le véhicule quitte le territoire en moins de 2 jours. La méthode, piratage de la prise OBD ou connexion directe au faisceau de câble. Moins de 2 minutes, sans effraction visible. Le matin, votre allée est vide. Le DS7 n'a jamais été un véhicule de volume. Il y en a beaucoup moins que des 3008 ou des Mégane sur les routes. Mais proportionnellement au nombre d'exemplaires en circulation, la fréquence de vol est parmi les plus élevées de France. Résultat, les assureurs ajustent la prime et certains exigent désormais un traceur GPS homologué comme condition de couverture. Numéro 8, Peugeot 208 et Citroën C3 PureTech. Celles-ci ne sont pas dans le classement des vols. Leur problème, c'est mécanique. Le moteur 1,2 PureTech, courroie de distribution humide qui se désagrège, contamine le circuit de lubrification, provoque une casse moteur. Plus de 650 000 véhicules rappelés dans le monde. Rappel encore en cours en 2025 et 2026 pour la nouvelle génération à chaîne. Risque d'incendie cette fois. Pourquoi ça fait exploser l'assurance? Une 208 ou une C3 d'occasion vaut entre 5 et 8 000 €. Un remplacement moteur coûte 3 000 à 4 000 €. Pour l'assureur, le moindre sinistre mécanique couvert transforme la voiture en perte totale économique. Les assureurs intègrent cette donnée dans leurs modèles actuariels. Plus le ratio coût de réparation sur valeur du véhicule est élevé, plus la prime monte. Et le PureTech pousse ce ratio dans le rouge. Numéro 7, Peugeot 5008-2. Le monospace SUV familial. 7 places. Celui qu'on achète pour les enfants, les vacances, les trajets école. Il est 7e au classement des véhicules les plus volés en France. Et ses propriétaires ne s'y attendaient pas du tout. Le 5008 est volé pour ses composants. Module électronique, système d'infodivertissement, bloc optique. Un 5008 complet peut être dépecé et ses pièces revendues pour plus que la valeur du véhicule sur le marché de l'occasion. C'est l'incitation économique qui en fait une cible permanente. Ce qui rend le piège particulièrement cruel. Les familles qui l'ont acheté n'ont jamais pensé posséder une voiture à risque.
Ce n'est pas une sportive, ce n'est pas un SUV de luxe, c'est un véhicule familial que les assureurs traitent désormais comme un véhicule à sinistralité élevée. Numéro 6. Peugeot 3008-2. Le SUV le plus vendu de France, 1,4 million d'exemplaires en circulation, et 9e au classement des véhicules les plus volés, plus de 1500 unités dérobées en 2024. Le volume joue dans les deux sens. Plus il y en a sur les routes, plus la demande en pièces détachées volées est forte. Et plus les assureurs enregistrent de sinistres vols sur ce modèle. La prime moyenne d'un 3008 n'est pas catastrophique, mais elle grimpe chaque année. Les propriétaires qui reçoivent leur avis de renouvellement voient des hausses de 10 à 20% sans avoir eu le moindre sinistre. Pas de changement de situation, pas d'accident, pas de malus. Juste le modèle qui coûte plus cher à assurer parce que d'autres se le font voler. Et si vous êtes dans les Bouches-du-Rhône ou en Seine-Saint-Denis, le cumul modèle plus zone géographique peut faire passer la prime au-dessus de 1 000 € pour un véhicule familial. Numéro 5. Renault Mégane 4. La compacte française la plus volée en France. 4e au classement Argos. Et surtout, le record absolu de surcoût d'assurance parmi les modèles les plus volés. Prime moyenne pour une Mégane 4, 908 €, soit 235 € de plus que la moyenne nationale. Plus 35%. C'est le chiffre officiel Le Lynx basé sur les devis réels de 2025. La Mégane 4 n'est plus commercialisée depuis 2024, ce qui veut dire plus de pièces neuves constructeurs à terme. Quand l'approvisionnement en pièces d'origine se tarit, la valeur des pièces d'occasion explose. Et quand la valeur des pièces explose, les vols augmentent. 82% des propriétaires de modèles figurant au classement des plus volés choisissent une formule tout risque, contre 47% en moyenne nationale. Ce qui signifie que les assureurs collectent plus de primes sur ces véhicules, mais paient aussi beaucoup plus de sinistres. Le cercle est vicieux. Numéro 4. Hyundai Tucson 4. Deuxième véhicule le plus volé en France. Et celui qui a le plus progressé dans le classement, il était 15e l'année précédente. Le Tucson est ciblé pour les mêmes raisons que le RAV4. Forte demande à l'export, bonne valeur résiduelle, faille dans le système électronique d'accès. Les réseaux criminels ne distinguent pas les marques. Ils ciblent les modèles que les acheteurs étrangers veulent. Pour les propriétaires, c'est le même choc que pour les possesseurs de Lexus au Royaume-Uni. Vous achetez un Hyundai parce que c'est fiable, parce que c'est garanti 5 ans, parce que c'est le choix raisonnable. Et au renouvellement, votre prime bondit de 40% sans explication visible. L'assureur ne vous envoie pas un courrier disant « Votre voiture est ciblée par des réseaux criminels internationaux ». Il ajuste simplement le profil de risque véhicule. Vous voyez le chiffre, pas la raison. Numéro 3. Toyota CHR. 3e au classement des véhicules les plus volés. En forte progression, il était 5e l'année précédente. Le CHR partage avec le RAV4 la même vulnérabilité, l'injection CAN-bus. Un voleur accède au faisceau de câbles par le passage de roue, connecte un petit boîtier qui injecte de faux messages cryptographiques dans le réseau électronique de la voiture. Le véhicule croit qu'une clé valide est présente. Les portes s'ouvrent, le moteur démarre. 90 secondes. Aucune alarme. Toyota a proposé des mises à jour logicielles sur les modèles récents, mais pour les CHR de 2018 à 2022, le gros du marché occasion, aucun correctif constructeur n'existe. Les propriétaires investissent 4 à 600 € en antidémarrage Ghost et 3 à 500 € en traceur GPS homologué, juste pour ramener leur prime d'assurance à un niveau acceptable. 1 000 € de sécurité supplémentaire sur une voiture achetée pour être simple et sans souci. Numéro 2. Jaguar I-Pace. Le piège financier absolu. Lancé à 65 000 €, vendu aujourd'hui entre 15 et 18 000 € d'occasion. La batterie de remplacement coûte environ 22 000 €. La batterie coûte plus cher que la voiture. Le I-Pace utilise un châssis en aluminium collé et rifté, pas soudé, collé. Si la structure prend un choc même modéré, elle ne peut pas être redressée. Il faut découper et remplacer les sections endommagées. Un plancher de coffre après un choc arrière modéré, 18 000 € de réparation. Pour l'assureur, la probabilité qu'un sinistre se transforme en perte totale est astronomiquement plus élevée que sur n'importe quel véhicule comparable. Un accrochage sur un parking qui coûterait 1 500 € sur une 308 déclare le I-Pace en épave économique.
Jaguar a arrêté la production en 2024. Moins de pièces disponibles, moins de techniciens formés, moins de concurrence sur les réparations. Chaque année qui passe, l'écart entre le coût de réparation et la valeur du véhicule se creuse. Le I-Pace ne se déprécie pas vers une bonne affaire, il se déprécie vers une perte totale programmée. Numéro 1. Toyota RAV4V. La voiture la plus volée en France. Première du classement Argos pour la deuxième année consécutive. Le RAV4 hybride est le véhicule que tout le monde veut. Les acheteurs et les voleurs. Il est demandé partout, Afrique de l'Ouest, Europe de l'Est, Moyen-Orient. Les commandes circulent sur les messageries chiffrées, modèle, couleur, année. Parfois avec une précision qui ferait passer ça pour un bon de commande chez un concessionnaire. Les méthodes, relais de signal sur les clés sans contact, injection CAN-bus, piratage OBD. Les outils coûtent 5 000 € et sont en vente libre sur Internet. Le vol prend moins de 2 minutes. Le véhicule est dans un conteneur au port de Marseille ou du Havre en quelques heures, maquillé en effets personnels ou en matériel agricole. Une fois dans le conteneur, le taux de récupération est pratiquement zéro. Les Bouches-du-Rhône concentrent à elles seules 7,6% des vols nationaux. Le Nord, 6%. Le Rhône, 4,5%. 14 départements concentrent la moitié de tous les vols de voitures en France. Et le RAV4 est en tête dans la plupart d'entre eux. L'impact sur l'assurance est direct. Les propriétaires de RAV4 qui renouvellent leur contrat constatent des hausses significatives, parfois sans jamais avoir eu le moindre sinistre. Certains investissent dans des étuis Faraday pour leurs clés, des antivols de volants mécaniques, des traceurs GPS, des outils d'un autre siècle pour contrer des voleurs du 21e. Le RAV4 reste une excellente voiture, fiable, sobre, bien construite. Mais en 2026, en posséder un coûte de plus en plus cher. Pas à cause de la voiture, à cause de ceux qui la veulent autant que vous. Alors, qu'est-ce que les assureurs aiment? Des voitures que personne ne vole, parce qu'elles n'ont aucune valeur à l'export. Des voitures qui coûtent rien à réparer. Pas de châssis aluminium collé, pas de batterie haute tension à 20 000 €. Des voitures simples, moins d'électronique, moins de failles, moins de sinistres. Les modèles qui dorment tranquillement dans les groupes d'assurance les plus bas, Dacia Sandero, Toyota Yaris, Hyundai i10, Kia Picanto, Skoda Fabia, pas de système keyless piratable, pas de valeur export. N'importe quel garage de France peut les entretenir. Ce ne sont pas des voitures qu'il faut rêver, ce sont des voitures qui vous laissent dormir. Le marché de l'assurance auto en France est coupé en deux. D'un côté, des primes qui baissent et des couvertures faciles à trouver. De l'autre, des propriétaires qui voient leurs primes exploser, qui investissent des centaines d'euros en sécurité et qui regardent leur application de géolocalisation avant de s'endormir. La différence entre les deux mondes ne tient pas à votre conduite, pas à votre bonus, pas à votre expérience. Elle tient à un seul facteur, le modèle de votre voiture. Vérifiez le classement Argos avant d'acheter, vérifiez le groupe d'assurance, faites un devis avant de signer le bon de commande, pas après. Parce que la bonne affaire à 15 000 € qui vous coûte 1 200 € par an d'assurance n'a jamais été une bonne affaire. Dites-moi dans les commentaires, combien vous payez, quel modèle, quel département. Je vous garantis que les chiffres dans cette section vont surprendre tout le monde.